Dans cette vidéo, tout simplement, le conseil que j'ai à te donner, c'est de faire une liste des choses qui te rendent fier. Mais là, je vais t'expliquer par plusieurs points pourquoi concrètement c'est quelque chose que tu dois faire. D'abord, j'ai mis revaloriser ton estime personnelle. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que faire une liste des choses qui te rendent fier, ça te rappelle que tu as fait des choses de ta vie. Parce que souvent, on se compare. On se dit, ah, mais moi, j'ai pas fait grand-chose. Lui, il a fait ci, lui, il a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Et au final, on a tendance à se rabaisser, à se dire, mais moi, j'ai rien fait dans ma vie. Et en faisant tout simplement une liste des choses qui te rendent fier, pas besoin que ce soit des trucs de fou, pas besoin que ça soit des choses qui rendent fiers les autres, juste des choses qui, quand tu y repenses, tu te dis, putain, j'ai fait ça, c'était bien, je suis fier de moi, je suis content de l'avoir fait. Si je devais le refaire, je le referais, je le referais 10 fois, je le referais 100 fois, je le referais tout le temps. Mais je suis content d'être passé à l'action, je suis content d'avoir fait cette chose. Parce qu'avec les réseaux, on a tendance à beaucoup se comparer et à se dire: «J'ai pas fait grand-chose de ma vie» et là, ça permet de tout simplement te redonner confiance en toi, te redonner espoir en ce que tu peux faire pour le futur. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment tiré de ta propre vie, tiré de ce que toi tu te considères comme, c'est des actions que toi-même tu considères comme bien, que c'est pas dicté par les autres. Ça veut dire que quand tu vas avoir fait cette liste, tu vas revoir ces actions, ça va te faire chaud au cœur et ça va te donner vraiment une motivation profonde, une motivation personnelle, une motivation sincère qui provient uniquement de toi. Parce que on peut avoir tendance à utiliser une motivation externe de la part des autres. Par exemple, lui, il a couru tant de kilomètres, lui, il a fait un Ironman, lui, il arrive à travailler des 10 heures par jour. Lui, il arrive à faire ça. Lui, il arrive à faire ça. Et moi, j'arrive pas à faire grand-chose. Mais peut-être que toutes ces choses que tu vois, que toutes ces actions que tu vois de la part d'autres gens, c'est des choses qui, toi, ne t'intéressent pas tellement. Si tu vois ces personnes sur les réseaux qui te disent j'ai fait tant d'argent et que tu te compares à elles en te disant putain, lui, il a fait tant d'argent, moi, j'ai rien fait. Alors qu'au final, peut-être toi, tu veux même pas faire de l'argent. Toi, ce que tu veux, c'est juste voyager tout autour du monde, faire des vidéos dans la nature. Par exemple, moi-même, au début de ma chaîne, quand je savais pas trop ce que je voulais faire, quand je savais pas trop quel objectif je voulais avoir en termes de vidéos, en termes de vision sur ma chaîne YouTube, je me, je me suis plusieurs fois dit, il faut que je fasse des trucs pour augmenter mes vues. Il faut que je change peut-être de concept de vidéo, de style de vidéo. Mais je me suis rendu compte que c'est ce genre de vidéo qui me plaît. C'est ce genre de vidéo où je donne des conseils par rapport à ce que j'ai vécu. Je parle de mes pensées. Je parle de ce que j'expérimente dans ma vie et je te donne ce que j'ai à te donner pour que toi-même tu peux en tirer des choses pour ta vie, pour à l'adapter avec ton vécu, avec tes envies, avec ce que toi tu veux. Par exemple, moi, il y a un truc qui me fait kiffer, c'est faire des vidéos en extérieur. Moi, ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Par exemple, il y a plein de gens qui, en termes de productivité, ils enchaînent les vidéos à l'intérieur, chez eux. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, j'ai envie que mon décor, il change à chaque vidéo. J'ai envie d'avoir plein de souvenirs d'endroits différents dans lesquels j'ai fait des vidéos. Là, par exemple, je savais pas que j'allais te faire une vidéo là, comme ça, mais juste, je me suis baladé dehors et là, sur le chemin, je me suis dit: «Attends, je sais que là, on peut avoir une vue un petit peu sympathique, mais bon, je pense pas que je vais pouvoir mettre mon téléphone quelque part pour te faire la vidéo». Mais je me suis dit: «Ouais, il y a des arbres à côté, je peux essayer». Ça me ferait kiffer, tu vois? Mais je pense pas que je peux, mais j'ai quand même essayé et là, parfait. Même si oui, c'est pas parfait dans le sens où mon visage là, il est sombre, il est pas éclairé. Peut-être au montage, je peux essayer d'améliorer ça, mais ça me fait kiffer. Petit paysage sympathique qui bon, c'est une forêt, tu vois? Mais moi, ça me fait kiffer. Là-bas, il y a des trains
abandonné, il me semble, je ne suis pas sûr. Après, au loin, ou là-bas, on voit la ville. On voit la ville, on voit même plusieurs villes. Si tu zoomes un peu, tu vois plusieurs villes. Moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment kiffer. Est-ce que c'est ce que je dois faire pour faire le plus de vues? Pas forcément, mais est-ce que j'ai envie de faire plus de vues? Non, non. Parce que j'ai écrit que j'étais fier de faire des vidéos, que j'étais fier de faire des vidéos où je sors dehors. Et même si peut-être il y a plein de gens qui veulent faire des vidéos pour les stats, et cetera, moi, dans ce que j'ai écrit qui me rend fier, c'est pas ça. Et c'est pour ça le fait d'écrire ce qui te rend fier, au-delà juste de se dire: «Ah OK, c'est bien, j'ai fait ça te donne une motivation profonde, une vision profonde de ce que toi tu veux profondément au fond de toi et pas de ce que les autres veulent. Donc le fait d'avoir écrit ce qui te rend fier, ça peut permettre de t'aider aussi à trouver une vision dans ce que tu veux, dans la vie, dans les activités que tu veux faire, dans le futur que tu vas avoir. Parce que les choses où tu te dis: «OK, je suis fier d'avoir fait ça», c'est peut-être des choses que tu dois continuer à faire, que tu dois continuer à travailler, peut-être que tu dois améliorer, que tu dois faire peut-être différemment. Ou bien peut-être tu peux avoir des choses que tu as faites il y a longtemps, par exemple, heu, un truc peut-être qui peut paraître con, mais justement qui ne l'est pas. Tout dépend de la personne, tout dépend si toi ça te rend vraiment fier ou pas. Mais moi, il y a quelque chose que je kiffe, c'est sortir dans la nature, sans musique. Et là, je suis sorti, j'ai pas pris de musique, par exemple. Ou bien ça peut être quelque chose que tu fait il y a longtemps. Si, par exemple, en reprenant l'exemple là, tu te rappelles que quand tu étais ado, tu allais beaucoup dans la nature, ça te faisait kiffer. Mais là, avec les études, le travail, tu sors plus trop. Bah, en écrivant ce qui t'a rendu fier dans la vie, bah, tu peux te souvenir des balades, des sorties que tu faisais dans la nature quand tu étais ado et tu peux te dire: «Ah mais peut-être que si j'en refais maintenant, ça peut me rendre tout aussi fier et ça peut me rendre plus heureux et ça peut te reconnecter avec ce que toi tu veux profondément». Peut-être que ça va pas être des balades dans la nature comme tu faisais à l'époque, dans le sens où juste tu sors, tu découvres. Peut-être que ça peut être quelque chose d'autre, peut-être que les balades, ça peut se transformer en course à pied, mais tu gardes l'essence de ce qui fait que tu as écrit que le fait de sortir, ça te rende fier. Ma phrase a été décousue de fou, mais peut-être que tu as écrit que tu aimais bien sortir dans la nature, marcher. Peut-être que là, ça peut se transformer et que maintenant, tu as pas envie de marcher, tu as envie de courir, mais tu reprends la base de ce qui t'a rendu fier sur le moment-là. Par exemple, si tu as fait une intervention en public ou tu as fait une intervention en public dans, je sais pas, mais il y a eu une injustice dans la rue, ben, tu as agi, tu es passé à l'action et tu as lutté contre cette injustice. Ben, peut-être tu peux écrire ça, tu peux dire que enfin, tu trouves que ça te rend profondément fier et là tu réfléchis, tu te dis: «C'est quoi qui m'a rendu fier? C'est de d'aider la personne en détresse? C'est de d'être passé à l'action et de pas être resté spectateur dans dans le moment? Ou c'est d'avoir pris la parole en public alors que tu étais pas forcément amené à la prendre, mais juste tu as suivi ce que tu avais envie de faire et tu as quand même pris la parole en public?» Tu vois? Là, juste, j'ai pris une idée, une chose qui peut-être, toi, tu as écrit qui te rend fier et après tu peux en découler plusieurs clés plusieurs clés de lecture, j'ai envie de dire, qui t'amènent à réfléchir de pourquoi la chose, elle t'a rendu fier et peut-être que ça va être surtout une des 3 qui te rend fier, peut-être que c'est un mélange des 3,
Mais, quand tu as ces 3 clés de lecture-là, tu peux te demander: «OK, j'ai été fier d'avoir, d'être agi, enfin d'être passé à l'action là pour, lutter contre l'injustice. OK. Là maintenant j'ai une clé de lecture qui me montre que, ce qui me rend fier, c'est d'avoir comblé cette injustice» et à partir de ça, tu peux te rendre compte qu'en fait, toi, il y a un truc que tu kiffes dans la vie, c'est aider les gens. Aider les gens qui sont dans le besoin, qui sont en détresse, qui ont besoin d'aide. Et peut-être que là, tu peux te trouver une carrière professionnelle qui va te durer toute la vie, alors qu'au final, au début, tu as juste marqué quelque chose qui te rend fier. Tu vois? Là, je pensais pas, la conclusion, elle est banger, hein. Là, ce que je t'ai donné, je pensais pas que j'allais te la donner. J'avais pris quelques notes, mais ça, à la fin, le fait de réfléchir sur pourquoi ça te rend fier et en tirer plusieurs pistes, plusieurs clés de lecture pour au final peut-être complètement changer ta vie et vivre une vie plus intentionnelle, une vie qui te plaît, une vie plus positive avec des choses qui viennent de toi, du profond de ton cœur, du profond de ton âme, du profond de ce que tu aimes faire. C'est banger, c'est banger. Je vais te laisser là-dessus. Je suis trop content. Je suis trop content de la fin de cette vidéo et let's go. Comme d'hab, comme ce que je te dis à chaque fin de vidéo, kiffe ta vie et vois positif.